par une famille de castors au cœur du parc d'attractions. Cela fait 2 ans que ça dure. Les gestionnaires du site ont récemment dû abattre ces peupliers qui menaçaient de tomber sur un bâtiment. C'est scandaleux qu'on laisse manger ces pauvres castors, ils doivent bien se nourrir. Les castors sont très très minoritaires en Wallonie. Il y a beaucoup plus de bouseux, par exemple, de baraki et également de caniches, par exemple. Qu'on laisse les castors tranquilles, qu'on leur donne à manger. Quels sont les autres arguments scandaleux des gestionnaires du parc? Nous avons donc constaté énormément d'arbres qui se faisaient attaquer. Et alors, il y en a plein. Et à partir du moment où l'arbre est attaqué, il va mourir dans les mois qui viennent. Et alors, ils pourront manger le reste d'arbres. Vraisemblablement 2 adultes et 2 jeunes vivent dans la Dyle, ce cours d'eau qui traverse le parc. Déjà, ils vivent dans la Dyle qui doit être polluée par tous les excréments des gens qui viennent au parc se nourrir de pizzas gelées et de sandwichs et d'hot dégoûtants en plastique. C'est un scandale. Ils sont déjà assez malheureux et en plus ils veulent manger un petit peu de peuplier, mais qu'on les laisse faire. Puisqu'aujourd'hui, si les rongeurs continuent leur travail, qu'un arbre endommage cette attraction, le loup-garou. Mais je suis désolé, si le castor va manger le loup-garou, de un, il luttera contre le loup-garou. Bon, je veux dire, on peut quand même pas dire que c'est mal de lutter contre les vampires, les loups-garous, bon voilà. De plus, s'il mange un poteau de loup-garou et que le loup-garou s'effondre et qu'il y a une série de gens qui sont tués dans l'accident, ben c'est quand même une épuration naturelle de la terre, quoi. Je dis, t'as des gens qui vont au loup-garou, t'as des castors qui naturellement doivent se nourrir. Moi, je suis du côté des castors. Je dis, il y a 7 milliards d'humains sur la Terre, on peut bien, éventuellement, aller volontairement se sacrifier. Donc, que les gens qui sont d'accord d'arrêter de respirer pour produire du oxyde de carbone et qui arrêtent de manger des hot dogs pour produire du caca qui va dans la Dyle, ben, qu'ils aillent au loup-garou. Et comme ça, ce sera un peu comme une sorte de roulette russe. Est-ce que j'aurais réussi à passer le loup-garou sans mourir à cause des castors? Oui, non. Il peut y avoir un risque que Et alors les arbres caressent qui caressent du loup-garou. Pour ne On pas caresse le poursuivre loup-garou. l'abattage systématique des arbres, le département Nature et Forêt de la région Wallonne autorise désormais la capture de la famille. C'est honteux. Un agent placera des pièges dans la Dyle Scandaleux. fin de cette semaine. Je propose qu'on aille rechercher les pièges. Et l'on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, il n'y avait pas d'autre solution que le Si, motif si, de sécurité publique. absolument. était là. Et donc, il Donner fallait priorité aux que- castors. Les castors seront ensuite euthanasiés. C'est scandaleux. Notre site d'accueil n'a été trouvé. C'est ça, Wallonie honteux. peut assurer la sécurité de ses visiteurs à quelques jours de sa réouverture. Eh bien, c'est scandaleux. À partir de maintenant, on va au loup-garou, on prend le risque. Voilà, risque et péril, et puis voilà. Et au pire, ils n'ont qu'à faire une attraction avec les castors. Venez voir les castors qui sont gentils, les castors. Voilà, et on leur lance des enfants vivants. Ainsi, comme ça, ce sera vraiment bien. Allez, vive Walibi, voilà.